Tu apprends le français, mais tu ne peux pas encore parler couramment. Dans ce podcast, je te montre pourquoi cela ne vient pas de ton vocabulaire. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ont besoin de plus de mots. Mais ce n'est pas vrai. La plupart connaissent déjà beaucoup de français. Elles comprennent des textes et des conversations. Mais quand elles doivent parler, tout devient difficile. Le problème n'est pas ton petit vocabulaire. Le problème est que ton cerveau ne trouve pas les mots assez vite. Tu as beaucoup de connaissances, mais tu ne les utilises pas activement. Et c'est exactement ce que nous changeons aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Julien et je t'aide à parler français plus facilement et plus sûrement. Aujourd'hui, nous regardons pourquoi tu ne peux pas parler couramment, même avec beaucoup de mots, et ce que tu peux faire. Tu comprends ce qui te bloque. Tu reçois des étapes simples que tu peux utiliser tout de suite. Pas de règles lourdes, pas de pression. Juste des méthodes légères pour utiliser les mots que tu connais déjà. Reste avec nous. Merci Julien. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Je suis Camille et je te montre comment utiliser tout cela dans ta vie de chaque jour. Julien explique le fond. Je donne des exemples et de petits exercices. Ainsi, tu commences à parler tout de suite. Seulement la pratique rend tes mots rapides et faciles. Faisons en sorte que le français fasse partie de ta journée. Laisse-moi te poser une question. Combien d'heures as-tu déjà regardé des vidéos en français? Combien de règles de grammaire as-tu appris? Combien de fois as-tu écouté en silence? Et pourtant, la même chose arrive, toujours. Quand tu dois parler, tes lèvres deviennent dures, ta langue devient lourde, ta voix devient faible, ta tête devient vide. Cela n'arrive pas parce que tu fais quelque chose de mal. Cela n'arrive pas parce que tu es bête. Cela n'arrive pas parce que ton français est mauvais. La raison est simple. Ta bouche n'est pas entraînée. Presque personne ne te le dit. Tu apprends des mots, tu lis des textes, tu écoutes des podcasts. Mais tu n'entraînes pas les muscles pour parler vraiment. C'est pour cela que tout reste pareil. C'est pour cela que tu te sens bloqué. C'est pour cela que tu perds ta confiance quand tu parles. Le français n'est pas seulement dans ta tête. Il est dans tes lèvres, ta langue, ta mâchoire et ton son. Si tu ne travailles pas cela, parler se sent toujours étrange. Mais aujourd'hui, cela change. Cet épisode est différent. Pas de grammaire ennuyeuse. Pas de tableau. Pas de répétition sans sentiment. Aujourd'hui, nous construisons un vrai parler. Très simple, sans pression. Et maintenant, je te montre comment pratiquer tout de suite dans ta vie de chaque jour. Beaucoup pensent qu'il faut beaucoup de temps, mais ce n'est pas vrai. Tu peux entraîner ta bouche partout, même en passant, par exemple le matin dans la salle de bain. En te brossant les dents, tu peux former de simples sons français. Ne parle pas, forme seulement. Ta bouche apprend de nouveaux mouvements. Ou sur le chemin du travail, tu peux pratiquer de petites phrases à voix basse. Des phrases simples comme « je pars maintenant » ou « je me sens bien aujourd'hui ». Le contenu n'est pas important. Ce qui compte, c'est que tes lèvres travaillent. Quand tu cuisines, tu peux exagérer les mots, fais les syllabes grandes, tire les voyelles. Cela semble drôle, mais réveille tes muscles de parole. Et le soir, quand tu es fatigué, assieds-toi 1 minute et lis une petite phrase à voix haute. Pas vite mais clair. Tu ne dois pas être parfait. Tu dois seulement parler. C'est la différence. Beaucoup pensent qu'ils doivent attendre d'avoir du temps, mais tu n'as pas besoin de temps. Tu as seulement besoin de petits moments. Tu as ces moments chaque jour. Et dans ces petits moments, tu fais de grands progrès. Si tu parles quelques secondes chaque jour, ta bouche se réveille. Tes lèvres deviennent plus souples. Ta langue devient plus rapide. Les mots viennent plus facilement. Les phrases coulent mieux. Ta tête ne reste plus vide. N'attends pas la situation parfaite. Utilise ta vie de chaque jour.
Chaque petite action peut être un exercice. C'est là que commence un vrai parler fluide. Reste avec nous car bientôt nous te montrons le premier exercice que tu peux essayer tout de suite. Oui, Camille, c'est le point. Beaucoup attendent le moment parfait. Quand j'ai du temps, quand je suis motivé, quand j'ai moins de stress, alors je commence. Mais ce moment n'arrive jamais. La langue n'arrive pas dans un moment parfait. La langue arrive dans la vie. Et maintenant, je te dis quelque chose qui semble dur mais qui change tout. Tu seras fluide seulement quand ta bouche reçoit chaque jour de petites tâches. Pas ta tête, pas ton livre de grammaire, ta bouche. Et cela marche comme Camille l'a dit, avec de petits moments dans ta journée. Imagine que tu utilises seulement 3 moments par jour. Le matin dans la salle de bain, sur le chemin du travail, le soir dans la cuisine. Si tu parles 10 secondes dans ces moments, tu as plus d'entraînement que beaucoup en une semaine. Ton cerveau aime la répétition. Ta bouche aime le mouvement. Quand les deux se rejoignent, une vraie fluidité arrive. Pas parfaite, mais fluide. Et tu sens vite un changement. Pas dans un mois, mais souvent après quelques jours. Les mots viennent plus vite, les pauses deviennent plus courtes. Ton corps se souvient. C'est exactement le but aujourd'hui. Pas collecter du savoir, faire du mouvement. Ta bouche doit apprendre à former le français comme une vraie langue. Cela ne se passe pas dans la tête. Cela se passe dans la vie de chaque jour. Et c'est pour cela que je te montre bientôt un exercice de 5 secondes qui améliore ta voix tout de suite. Reste avec nous, car maintenant cela devient pratique. Oui, et je te dis maintenant quelque chose que beaucoup ne veulent pas entendre, mais doivent entendre. Il existe des habitudes qui te bloquent quand tu parles français. Ce sont des choses que tu fais chaque jour sans le voir et elles t'arrêtent. Je te dis clairement ce que tu ne dois pas faire et ce que tu dois faire. D'abord, arrête de parler seulement dans ta tête. Beaucoup pensent des phrases en silence mais ne les disent jamais. Ton cerveau croit que tu pratiques mais ta bouche ne fait rien. Parler à voix haute est un entraînement. Penser en silence ne l'est pas. Fais entendre chaque phrase, même quand tu es seul. Ne cherche pas à construire la phrase parfaite. Beaucoup planifient trop. Ils veulent dire la meilleure phrase. Cela te ralentit et te bloque. Dis une phrase simple tout de suite. Rapide est plus important que parfait. Ne traduis pas toujours depuis ta langue. Cela te rend inquiet et coupe ton flot. Pense directement en français. Utilise des mots simples. Fais de petites phrases. Analyse pas la grammaire pendant que tu parles. La grammaire est pour le temps d'étude. Quand tu parles, le son compte. Parle fort, court et souvent. Utilise des phrases simples. Répète-les dans la journée. Écoute le son. Fais simple. Pratique beaucoup de petits moments. C'est plus fort qu'une longue séance. Ces petits changements t'aident. Ils te donnent calme, ils te donnent contrôle, ils t'amènent vers une vraie fluidité. La science le montre aussi. Parler avec fluidité dépend peu du savoir. Cela dépend surtout des automatismes. Ton cerveau a 2 systèmes. Un système rapide et un système lent. Beaucoup d'apprenants parlent dans le système lent. Ils pensent trop. Ils cherchent les mots. Ils analysent les phrases. Cela bloque. Ton cerveau veut parler et penser en même temps. Cela ne marche pas. Les natifs utilisent le système rapide. Ils réagissent. Ils ne réfléchissent pas. Et tu peux apprendre cela. Ton cerveau peut créer de nouveaux chemins. Tu as besoin de petites répétitions, beaucoup de petites unités. Pas longues, courtes, souvent. Ainsi naissent de nouvelles connexions, pas avec de longues listes, avec de petits moments de parole. Ta bouche garde aussi des mouvements. Comme dans la danse,
Si tu répètes des sons souvent, ta bouche garde ce mouvement. Tu parles donc aussi avec ton corps. Si tu entraînes ta bouche, le blocage disparaît. Un français fluide arrive quand tête et bouche travaillent ensemble. Tu crois peut-être que tu n'es pas fluide parce que tu ne sais pas assez. Mais ton savoir n'est pas le problème. Le rappel est le problème. Ta bouche est trop lente. Ta tête veut tout contrôler. Cela te ralentit. Cela coupe ton flot. Tu penses au lieu de parler. Les natifs ne font pas cela. Leur bouche réagit d'abord. On appelle cela la production automatique. Et cela vient avec l'entraînement. Ta bouche doit parler plus souvent. Elle doit parler avec courage. Pas parfait, juste régulier. Alors le changement arrive. Les mots viennent plus tôt. Les pauses deviennent plus courtes. La peur devient plus petite. Tu sens soudain que tu peux parler. Pas grâce à plus de savoir, grâce à l'entraînement. Et c'est exactement là où nous voulons t'emmener. Beaucoup se demandent maintenant combien de temps cela dure. Cela ne marche pas en une nuit. J'ai appris, lu et écouté pendant longtemps, mais je parlais très peu. Je pensais avoir besoin de plus de mots. Mais quand j'ai entraîné ma bouche chaque jour, tout a changé. Pas en un jour, pas en une semaine. Mais après 2 semaines, je parlais plus vite. J'avais moins de pauses. Je pensais moins. Ma bouche trouvait les mots plus tôt. Après quelques mois, il était normal de parler fort, sans peur, sans blocage. C'était la grande différence. Ne pas attendre. Faire chaque jour un petit entraînement. Juste 5 minutes. Ma confiance est devenue plus forte. Je connaissais toujours les mots, mais maintenant je pouvais les utiliser. Tu peux aussi y arriver. Et maintenant, nous te remercions pour ton écoute. Si cet épisode t'a aidé, alors aime ce podcast. Partage-le avec des amis qui apprennent aussi le français. Cela nous aide, et aide aussi beaucoup d'autres. Et avant de finir, j'ai une question pour toi. Quelle petite chose vas-tu pratiquer à voix haute aujourd'hui? Pas un grand plan. Juste un petit exercice qui fait bouger ta bouche. Écris-nous ta réponse. Nous lisons chaque message. Tu n'es pas seul. Chaque pas compte. Reste courageux. Reste fort. Donne à ta bouche la chance d'apprendre ce que ta tête sait déjà. Merci d'avoir été avec nous. Et moi aussi, je te remercie beaucoup. Je suis heureuse de marcher avec toi sur ce chemin. Continue, parle fort. N'aie pas peur des erreurs. Tu peux y arriver. À la prochaine fois.